Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réalisée dans le cadre de la formation Autique Pédagogie des enseignants nouvellement recrutés de l'Université de Constantine I. Cette vidéo s'intitule Statistiques et probabilités. Ce cours est destiné aux premières années ingénieurs, faculté sciences et technologies. Aujourd'hui, je vous propose juste une partie de ce cours, qui est à partir de statistiques, spécifiquement statistiques descriptives à une variable. Donc, avant de commencer notre chapitre, on doit savoir c'est quoi juste la statistique. Alors, la statistique, c'est l'étude des variations observables. C'est une méthode qui consiste à réunir des données chiffrées sur des ensembles nombreux, puis à les analyser et à les interpréter. La statistique descriptive est une méthode scientifique qui consiste de collecter des données, organiser ces données dans des tableaux, interpréter les données soit en obtenant des paramètres, soit en produisant des graphiques dits graphiques statistiques. On passe maintenant à les concepts de base de statistiques. En statistique, le terme population s'applique à des ensembles de toute nature. Les individus, les objets, les entreprises, etc. Une population doit être bien définie. Sa définition est importante car elle conditionne l'homogénéité des unités observées et aussi la fiabilité des résultats. Dans une population donnée, chaque élément est appelé individu ou unité statistique. Lorsqu'on veut étudier les données relatives aux caractéristiques d'un ensemble individu ou d'objets, il est difficile d'observer toutes les données lorsque leurs nombres sont élevés. Au lieu d'examiner l'ensemble qu'on appelle population, on examine un nombre restreint qu'on appelle échantillon. Un caractère étant une variable qui caractérise les individus de cette population, les valeurs possibles d'un caractère sont appelées ses modalités. Pour les différents types de variables statistiques ou caractères, il existe deux catégories de caractères, les caractères qualitatifs et les caractères quantitatifs. Alors, un caractère dit quantitatif quand ces différentes modalités sont mesurables par des nombres qui en indiquent l'intensité, peut encore distinguer. Les caractères discrets sont ceux dont le nombre de modalités est fini ou dénombrable. Leurs valeurs peuvent être ou non des nombres entiers. Par exemple, le nombre de pages d'un livre, le nombre de personnes dans une famille. D'autre façon, entre deux valeurs successives, aucune autre valeur n'est possible. Concernant les caractères continus, sont ceux qui ont une infinité de modalités, comme la taille, le poids, le taux de lipides, nombre de bactéries, durée de survie. De façon générale, entre deux valeurs successives, il peut exister une infinité de valeurs. On passe maintenant à le caractère qualitatif. Un caractère est dit qualitatif quand ces différentes modalités ne peuvent être désignées que par leur
Qualité. Il existe deux types de caractères qualitatifs, nominal et ordinal. Caractère qualitatif ordinal, si nous pouvons comparer ces modalités entre elles et par conséquent ranger par ordre croissant ou décroissant. Par exemple, le degré de sévérité d'une maladie, faible, moyen, forte. Aussi, état sanitaire des individus, sains, malades, etc. Caractère qualitatif nominal, il correspond à des noms et il n'y a aucun ordre précis, comme le sexe, la race, couleur de la robe, etc. Voici un exemple qui présente les notes d'un devoir de 33 élèves. Alors, la population ici, les élèves d'une classe. L'individu ou unité statistique, chaque étudiant représente un individu. Caractère ou variable statistique, la note. Son type est quantitatif discret. La modalité ici, on a 9 modalités. Effectif relative, c'est le pourcentage des individus ayant la modalité I dans la population étudiée. On a FI égale la somme de NI, c'est-à-dire la somme de la modalité sur N. N, c'est la somme des élèves, le nombre d'élèves. Alors, la somme de FI est égale à 1. Après l'organisation des données dans les tableaux, on passe maintenant à la représentation graphique. Pour une variable statistique discrète, on a un diagramme en battant qui représente l'effectif en fonction de modalité. Le deuxième diagramme représente la fréquence relative en fonction de la modalité et qui s'appelle ce diagramme cumulatif. À la fin de cette vidéo, on vous remercie de nous avoir écoutés et en prochaine vidéo.